Résolution du couple petit shield de 2.2 shield carré. Ce couple se situe au niveau 6 sur le graphe des chemins. Il a deux solutions optimales. La première solution optimale par la solution d'étape shield de 2 shield et la deuxième solution optimale par la solution d'étape shield 3.3 star 2.0. Alors nous allons à présent réaliser la première opération de composition pour atteindre la première solution d'étape shield de 2 shield. H2 shield de 2 est un fragment de catégorie 1 et nous savons par ailleurs que ce fragment-là n'a qu'une orientation possible. Nous devons préserver HD shield qui est fragment descendant, on le voit ici sur l'opération. L'opération de composition d'ailleurs est HD shield de 2 plus 3 corps, T shield plus HD shield. HD shield de 2 plus 3 corps, nous avons T shield ici, et dans la mesure où également T shield est un fragment de catégorie 1, nous sommes garantis d'obtenir le résultat couple recherché, shield de 2 shield. Deuxième opération de composition, HD shield de 2 plus H square. Ce fragment est un fragment de catégorie 1. Il n'est pas noté, mais il le devrait. Et H square plus 3 corps. Donc ici, nous ne l'avions pas noté puisque 3 corps était déjà un fragment de catégorie 1 et qu'il suffit d'un seul pour convoquer la loi de résultat unique. Ici, H square n'étant pas de catégorie 1, il convenait de le marquer comme catégorie 1. Donc HD shield de 2 plus H square et H square plus H square. Donc ici, nous savons que, quelle que soit l'orientation du fragment H square, nous obtiendrons le résultat souhaité, f3.m.n flèche. En down, dans la mesure où nous composons H square plus 3 corps étant un fragment de catégorie 1, on garantit aussi le résultat en down. Et nous le savons, quand nous avons un fragment de catégorie 1 de part et d'autre de l'action slash, nous garantissons le résultat couple, le résultat recherché. Ici, nous arrivons à f3.m.n flèche. Alors, ici, sur le résultat, nous avons le f3.2.1 flèche, tout simplement parce que nous avons sans doute orienté notre fragment différemment, le fragment H square, ici pour arriver à f3.2.1. Mais nous le savons que nous ayons le f3.2.1 ou le f3.1.2, cela ne change absolument rien aux opérations de composition et nous allons le démontrer immédiatement en ayant le f3.1.2 alors qu'ici on part du f3.2.1. Nous avons bien l'objet flèche en down. Troisième opération de composition pour atteindre le couple shield de 2 carré, HD shield de 2 plus 3 corps, H square plus H square. Ici, il s'agira d'être vigilant, puisque nous le savons, H square plus H square peut donner l'objet carré, certes, mais également l'objet shield. HD shield de 2, son orientation est verrouillée. Dès lors, l'orientation du fragment H square est également verrouillée. Donc c'est en down que nous allons modifier éventuellement l'orientation pour réaliser H square plus H square et atteindre l'objet carré. Ici, le fragment H square part d'une position haute pour arriver à une position basse sur le square one et nous voyons que ici, notre fragment en down est en position basse. Lorsque celui-ci va arriver en position basse, il va donc retrouver le fragment H square déjà en position basse et obtenir l'objet shield. Or, nous cherchons à obtenir l'objet carré. Donc, il va s'agir de modifier l'orientation du fragment H square de sorte que les deux fragments ne se rejoignent pas et se recoupent ici en diagonale. On a un fragment H square ici et un fragment H square ici. Nous obtenons bien le couple shield de 2 carrés. À présent, nous allons résoudre 2c plus H square plus HD shield, un fragment de catégorie 1 pour la composition en down. Nous allons orienter le fragment HD shield. Pour l'instant, comme ça, nous savons que nous pouvons modifier l'orientation du fragment de 2c pour qu'il soit en position haute, soit en position basse, tout en préservant le fragment HD shield. Donc, H square plus, donc là pour arriver au couple PC sim,
Donc 2,2c plus h square plus hd shield. Ici, nous observons que le fragment h square qui va remonter est en position basse. Il va donc arriver en position haute et il va s'accoler à la paire ici du fragment 2,2c pour former l'objet F3.1. Ce n'est pas ce que nous souhaitons faire. Donc, nous allons modifier soit en down, là nous avons le choix, en down pour modifier l'orientation du fragment h square et réaliser p carré, mais nous pouvons également ne pas modifier l'orientation en down et modifier l'orientation du fragment 2,2c tout en préservant hd shield. C'est tout à fait possible. hd shield ici va devenir le nouveau fragment de 2c à gauche de l'axe de coupe avec une orientation de la paire en position basse. On observe le mouvement ici. Le fragment hd shield est devenu le nouveau fragment de 2c avec sa paire en orientation basse et nous préservons hd shield comme fragment descendant. Et nous obtenons également p carré, et nous le savons, il ne peut s'agir que du p carré à polarité symétrique. Ensuite, de p carré vers le cas de base, t shield plus hd shield, h square plus h square, on le connaît parfaitement celui-ci, t shield plus hd shield, h square plus h square. Alors ici, h square et h square ne sont pas des fragments de catégorie 1, mais nous observons un cas particulier pour t shield et hd shield. Ces deux fragments ne peuvent adopter qu'une seule orientation tout en préservant leur fonction. Ici, la fonction du fragment est la fonction d'invariance, c'est-à-dire qu'il ne doit pas quitter sa position et après l'action slash, on le retrouve en l'état et dans sa position à gauche de l'action slash. Idem pour le fragment hd shield, sa fonction est fragment de mouvement, c'est-à-dire qu'il va remonter, il va ici remonter. Et nous savons que nous ne pouvons pas modifier son orientation tout en le préservant fragment de mouvement. Aussi, quand bien même h square n'est pas un fragment de catégorie 1, nous sommes assurés d'obtenir le résultat recherché, c'est-à-dire le cas de base, et avoir les bonnes orientations pour h square. On observe ici le fragment h square part de sa position basse pour arriver en position haute. Et ici, nous avons déjà le fragment h square en position haute. Ils vont donc bien se rejoindre. Et nous terminons le B. Voyons à présent la deuxième solution optimale, shield 3.3 star 2.0 pour notre couple petit shield de 2 ou 2.2.2, shield carré. Première opération de composition, hd shield de 2 plus t shield, 3 corps plus hd shield. Ici, tous les fragments sont de catégorie 1, mais ça ne nous apporte pas grand-chose. Nous avons déjà un fragment de catégorie 1 de part et d'autre de l'action slash, et cela suffit. hd shield de 2 plus t shield est déjà correctement orienté. La présence de ces deux fragments de catégorie 1 garantit donc le bon positionnement de 3 corps qui n'a par ailleurs qu'une orientation, et nous avons bien hd shield de fragment de mouvement qui va redescendre pour obtenir le couple shield 3.3 star 2.0. Observez comment se forme l'objet shield 3.3. Ici, les deux paires du fragment hd shield de 2 vont recevoir une pièce arête supplémentaire. L'une va s'accoler ici, et la deuxième va s'accoler ici, et former évidemment un trio d'arêtes de chaque côté, et on obtient le shield 3.3 star 2.0. Deuxième opération de composition pour atteindre F5.1 star 2.0, H-wings plus 2,2c, 3 corps plus 2,2c. Il s'agira d'être vigilant ici, nous n'avons pas de fragment de catégorie 1. Composons en down 3 corps plus 2,2c, 3 corps à plusieurs orientations. Est-ce que celle-ci convient? Non, parce qu'elle fait remonter le fragment hd shield. Or, nous, ce qu'il nous faut, c'est le fragment 2,2c. Alors, ce sera cette orientation-là ou cette orientation-là. Nous cherchons à atteindre en up l'objet F5.1. Donc, dans cette orientation, ce qui va se passer, c'est que la paire ici du fragment 2,2c va remonter ici pour s'accoler à cette pièce arête ici. Et nous allons obtenir un résultat identique à l'objet au couple de départ.
Donc nous savons que ce n'est pas la bonne orientation. Donc il va s'agir de modifier ici l'orientation du fragment de 2C tout en le préservant fragment de mouvement, évidemment, pour obtenir le couple F5.1 star 2.0. Nous composons H-wings plus de 2C, 3 corps plus de 2C, et nous voyons bien qu'ici la paire du fragment de 2C part d'une position haute pour arriver en position basse. Elle va s'accoler ici au trio d'arête et former le F5.1. Et nous avons bien en down le star 2.0. Troisième opération de composition, C quatuor plus 3 corps, HD shield plus T shield. Un fragment de catégorie 1 de part et d'autre de l'action slash. Aussi, C quatuor plus 3 corps, nous avons 3 corps, mettons 3 corps pour l'instant comme cela. HD shield plus T shield. Donc ici nous avons 2C. Nous allons donc modifier l'orientation du fragment pour obtenir 2 HD shield. Et on préserve 3 corps remontants. Et nous avons bien C quatuor plus 3 corps, HD shield plus T shield. Et nous savons par ailleurs que T shield n'a qu'une orientation possible. Donc l'orientation du fragment C quatuor ici est verrouillée par cette contrainte sur T shield. Nous obtenons bien le couple coquillage shield. De 2C plus H square plus de 2C. Nous connaissons parfaitement ce couple de 2C plus H square plus de 2C, PC sim, K de base et BTC. Voyons enfin la résolution de notre couple petit shield de 2.2 shield carré par les informations qui nous sont données sur le graphe des chemins. Ce couple se situe au niveau 6 sur le graphe des chemins. Il est ici. Il a 2 solutions optimales, l'une par le couple shield de 2 shield et l'autre par ici indiqué par un connecteur de renvoi un peu éloigné vers le couple shield 3.3 star 2.0. Nous avons vu ces deux couples à l'instant par les opérations de composition. Nous allons suivre les informations d'orientation qui nous sont données ici dans l'encart et donc suivre la solution indiquée par le connecteur en tiré discontinu et non pas par le connecteur en tiré point discontinu qui renverrait vers shield 3.3 star 2.0. Nous allons donc réaliser shield de 2 shield. Et d'ailleurs nous ferons pour ce cas-là les 2 résolutions pour montrer un petit peu comment se servir des informations qui nous sont données sur le graphe des chemins, quand bien même nous ne pouvons pas exploiter les orientations pour atteindre ici notre solution shield 3.3 star 2.0. Commençons ici par la solution la plus aisée. Ici, nous orientons notre couple en up ici, en isolant ici la paire qui est plus facile à repérer à droite de l'axe de coupe, et notre couple et notre objet shield carré ici, avec la pointe ici plutôt à droite. Nous arrivons sur shield de 2 shield. Ce couple n'a pas d'objet à polarité, aussi nous pouvons nous fier aux orientations qui sont données ici, et par ailleurs ce couple n'a qu'une seule solution optimale, F3.M.N flèche. L'orientation de celui-ci est correcte. Ici l'objet shield va être réorienté de cette manière, et nous arrivons à F3.M.N flèche. Alors ici, dans la mesure où nous avons F3.1.2 et ici également F3.1.2, nous pouvons suivre précisément les informations qui nous sont données, c'est-à-dire avec le fragment H square ici plutôt en position haute et la flèche ici orientée, l'objet flèche orienté ici. Si nous n'avions pas eu le F3.1.2 mais le F3.2.1, il aurait été nécessaire d'être vigilant sur les orientations, mais le principe d'or, c'est que le fragment de 2C HD shield de 2 reste à gauche de l'action slash et le fragment H square reste à droite de l'action slash. On aurait observé que mécaniquement, HD shield de 2, évidemment, dans la mesure où si sur cet axe de symétrie, ils se ressemblent, on n'aurait pas pu distinguer la différence, mais en revanche, le fragment H square ici
on aurait retrouvé cette paire d'arêtes en L dans l'orientation inverse, c'est-à-dire ici et ici. Et le fragment, l'objet flèche, aurait nécessité d'être réorienté plutôt vers le bas. En effet, nous le savons, la paire d'arêtes en L ici partait d'une position basse pour arriver en position haute. Et là, ici, nous étions en position haute et nous aurions obtenu l'objet shield. Donc, il aurait fallu inverser la position de la paire d'arêtes en L pour qu'elle se retrouve en position basse en down sur le square one. Ici, nous arrivons à shield de 2 carré. Aucun problème. Ici, nous orientons de cette manière et nous coupons ici. J'ai du mal à situer. Ici, l'axe de coupe se situe à gauche du fragment H square. Ici. P carré, good fist. Et nous terminons le BTC. Voyons enfin, comme nous l'avions proposé, la résolution de notre couple petit shield de 2.2 shield carré, qui est ici, non pas par la solution optimale shield de 2 shield que nous venons de voir et pour laquelle nous avions les informations d'orientation, mais nous allons ici résoudre vers shield 3.3 star 2.0. Ces informations d'orientation ne vont pas nous être utiles, mais pour autant, nous pouvons profiter visuellement des informations sur l'objet de départ, le couple départ et le couple résultat, pour parvenir quand même à résoudre vers shield 3.3 star 2.0. Donc ce qui convient d'observer, c'est notre couple résultat ici, shield 3.3, star 2.0. Alors star 2.0 ne nous posera pas trop de problèmes, mais le couple shield 3.3 va nécessiter de comprendre son fonctionnement. Et on l'a vu tout à l'heure. Pour composer l'objet shield 3.3, il suffit d'adjoindre le fragmenté shield, celui qui propose une paire en I, aux paires d'arêtes du fragment HD shield de 2. Nous avons ce fragment HD shield de 2 ici. Donc nous allons l'orienter de cette manière-là. Et nous avons ici notre paire d'arêtes en I précisément, qui va venir s'accoler ici, chacune, compléter la paire ici et ici, et faire l'objet shield 3.3. Le fragment HD shield ici va redescendre pour composer avec 3 corps, mais nous savons que 3 corps plus HD shield va donner l'objet star 2.0. Quand bien même ici nous voyons le fragment de 2C, mais on rappelle que les orientations qui sont données ici sont des orientations de départ et non pas d'arrivée. C'est-à-dire que ces orientations-là, et nous le verrons tout à l'heure, conviennent pour la résolution de 5 vers 4. Et elles n'indiquent pas la position d'orientation après la résolution de 6 vers 5. Donc, ici, nous avons notre fragment HD shield de 2 qui va être complété par cette paire d'arêtes en I et former le shield 3.3 ici. Et nous avons également le star 2.0 en down. Ici, nous avons plusieurs solutions de résolution et nous voyons que les informations d'orientation vont convenir pour la résolution vers la solution optimale F5.1 star 2.0. Restons dans la solution qui n'est pas la plus facile, sortons un petit peu de notre zone de confort et nous allons résoudre vers l'une des deux solutions ici. Nous allons choisir arbitrairement la solution F4.2 shield carré. Donc, ici, on observe l'objet résultat. On a le fragment C quatuor à gauche de l'axe de coupe et HD shield à droite. Alors, comment faire pour obtenir le fragment C quatuor? Alors, la solution était pourtant facile et sous mes yeux. Donc, pour avoir le F4.2, ici, nous observons que nous avons déjà
une paire ici, une paire ici. Il suffit d'ajouter une paire d'arêtes, soit ici, pour obtenir le F4.2. Et c'est très bien parce que nous allons couper également sur cette orientation pour faire redescendre le fragment T-shield et pour qu'il forme l'objet shield carré, puisque c'est l'objet requis en down. Et nous avons bien une paire d'arêtes ici, qui est prête à remonter et compléter une paire pour former le quatuor d'arêtes. Donc dans cette orientation, ou dans cette orientation on s'en moque, que nous obtenions le F4.2 ici ou le F4.2 ici, c'est la même chose. Nous savons que dans un cas, nous obtiendrons la polarité R, et dans l'autre orientation, nous allons inverser la polarité et avoir la polarité L. Mais pour les résolutions, ces questions de polarité ne nous gênent absolument pas. Nous obtenons bien donc F4.2 shield carré. Ici, le couple F4.2 shield carré n'a qu'une solution optimale vers le couple coquillage shield. Bon, pour former l'objet coquillage, il suffit d'un quatuor d'arêtes et de 3 coins. Nous avons 3 coins ici. Et ce fragment 3 corps n'a par ailleurs qu'une seule orientation. Donc cette orientation-là est la seule possible. En revanche, en up, nous avons 2 orientations pour le fragment C quatuor. Celle-ci ou celle-ci. Donc ce qu'il va convenir de voir, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire redescendre le fragment HD shield ou le fragment 2C. Si nous observons ici notre pièce à gauche de l'axe de coupe, il s'agit de la queue du fragment de l'objet shield. Vous voyez les 2 coins et la paire, les 2 pièces arêtes opposées en forme de I. C'est cette pièce-là. Donc ce qu'il faut, c'est ajouter la partie supérieure, c'est-à-dire HD shield. Donc cette orientation ne conviendrait pas. Il va falloir l'orienter de cette manière-là. Et nous avons ici le fragment 3 corps qui remonte pour former l'objet coquillage. Et ici, le fragment HD shield qui va redescendre pour former l'objet shield qu'on reconnaît. Et là, nous connaissons les orientations. Et nous terminons notre résolution.